D'abord, oui, la récession va être d'une violence inouïe. On annonce un chômage multiplié par 2 d'ores et déjà. Oui. En France, idem en Espagne, idem en Italie. Donc ça va être ultra violent. Et ceux qui pourraient continuer, parce qu'il y en a qui ont la tentation de dire il faut couper dans les dépenses publiques, il faut faire des plans de réduction des dépenses de l'hôpital et de santé. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans. Ben, non seulement ils vont se prendre les citoyens dans la gueule, mais le risque, pour nous qui sommes européens, c'est quoi? Qu'arrivent des mouvements nationalistes d'extrême droite et qui disent tout ça, c'est fini. Donc, je veux dire, parce que généralement, les crises, dans l'histoire, ça peut mal finir. On sait que ça peut mal finir. Donc, si on n'a pas en face des Européens... Une réaction massive et rapide, il faut... Massive, rapide, et qui change par rapport aux dogmes qui sont là depuis 10 ans et qui nous ont mené à la catastrophe. Donc, cette prise de conscience, elle aura-t-elle lieu? Je n'en sais rien, en vérité. Parce que je connais les pesanteurs aussi. Je connais certains dirigeants européens qui sont encore dans le monde d'avant la crise et qui réfléchissent comme business as usual. Et je peux vous dire que dans la Commission, il y en a pas mal aussi. Donc, il va falloir qu'on construise un rapport de force. Je pense que les citoyens nous y aident parce qu'eux aussi aspirent à un changement radical et profond. Puis surtout, ils ont peur. Ils ont peur pour leur logement, ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour leurs gosses. Encore une fois, c'est terrible qu'il ait fallu attendre une crise d'une telle ampleur pour changer profondément l'Europe.